Maître Salim Oumoudjian, deuxième adjoint au maire de la commune de Ourossogui. Je tiens d'abord à remercier les journalistes pour leur présence massive à ce point de presse. Comme il l'a dit, un groupe de conseillers municipaux a décidé de tenir ce point de presse aujourd'hui, à la veille de la session ordinaire portant sur le vote du budget. Pourquoi? Parce que tout simplement, la commune de Ourossogui est dans une situation catastrophique. Je peux même dire, sans exagérer, que la commune est dans une situation de banqueroute. Le mot n'est pas très fort, parce que la commune de Ourossogui est considérée comme la commune la plus prospère, en tout cas du point de vue commercial et économique, du Fouta, mais c'est la seule commune qui, depuis 5 à 6 mois, est incapable de payer ses propres salariés. Et ça, c'est révélateur de la gestion de la commune par le maire actuel, qui n'a aucune vision, qui n'a aucun projet pour la commune. C'est pourquoi, pour le dénoncer, mais aussi pour interpeller les autorités compétentes de ce pays, nous avons décidé donc de porter cette information à l'attention, non pas des ressortissants de Ourossogui seulement, mais du Sénégal en entier, parce qu'une mairie, c'est un démembrement de l'État. Bien qu'il y ait plus de tutelle, l'État du Sénégal a un droit de regard autant sur le respect du principe de l'égalité, autant sur la préservation des finances publiques. Donc le point de presse va s'articuler autour de 4 points. Le premier point, c'est par rapport au budget. Le deuxième, c'est par rapport au problème des salariés de la commune de Ourossogui. Le troisième point, c'est par rapport au projet PACASEN. Et le quatrième point, enfin, c'est par rapport à la gestion de la ZAC de Ourossogui. Donc, relativement au premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, le budget va être voté, en tout cas va être soumis au vote des conseillers municipaux demain. Et comme chaque année, donc le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 586 millions. Quand on entend 586 millions, on a tendance à penser que c'est un gros budget. Mais paradoxalement, ça ne reflète pas, en tout cas, le recouvrement des recettes au niveau de la commune de Ourossogui. Parce que si vous voyez, à chaque fois, on table sur un budget de 585 millions, 600 millions, mais le recouvrement, il est de à peu près 150 à 200 millions. Bien que s'il y avait une vraie politique de recouvrement, Ourossogui aurait pu avoir un budget de 1 milliard de francs CFA. Parce que tout le monde sait que le flux financier quotidien à Ourossogui. Mais malheureusement, il n'y a pas de vision, il n'y a pas cette politique de recouvrement des recettes fiscales. Il n'y a pas, surtout, une bonne politique de gestion des finances publiques. C'est pourquoi aujourd'hui, on reprend le budget depuis des années, alors qu'en réalité, il ne reflète pas la réalité des faits, ce qui veut dire tout simplement que le budget il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère parce qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, que par rapport à la location des échoppes et des cantines, on prévoit depuis des années un budget de 30 millions, prévision de 30 millions de francs CFA, alors que depuis des années, la commune est incapable de recouvrer 7 millions. Et tout le monde sait, hein, nous sommes des ressortissants de Ourossogui, même ceux qui ne le sont pas et qui fréquentent Ourossogui savent que le marché de Ourossogui, les échoppes et les cantines, quand même c'est une manne financière importante, mais paradoxalement ça ne se reflète pas dans le budget. Donc ce qui veut dire qu'il faut que l'État soit regardant un peu sur la politique de collecte, mais aussi de reversement. Parce que personne ne peut comprendre une commune comme Ourossogui qui collecte, et si elle reversait normalement, elle ne devait pas avoir des difficultés pour payer sa salaire. Donc ce qui veut dire simplement la collecte, elle n'a pas, le budget n'est pas sincère. Si vous regardez par exemple la taxe de vente d'animaux, en 2024, on avait prévu 2 millions de francs CFA. En 2025 également, on a prévu 2 millions de francs CFA, alors qu'il résulte du compte administratif de 2023, on a recouvré que 96 000 francs. 96 000. Donc, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
soit on a une mauvaise politique de recouvrement, ou bien que les recettes qui sont effectivement recouvrées ne sont pas reversées. C'est les seules explications, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Si vous regardez par exemple le permis de stationnement, en 2024, on avait prévu 30 millions de francs CFA. En 2025, figurez-vous, on prévoit 35 millions, alors que seuls 15 927 400 francs ont été recouvrés en 2023. Ça n'a pas de sens. Vous prévoyez 30 millions, vous recouvrez 15 millions, n'empêche, 2025, vous augmentez encore vos prévisions. Tout ça pour qu'on dise que oui, le budget il est à 586 millions, 600 millions, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et je peux multiplier les exemples. Peut-être le temps ne va pas nous permettre de parler de tous ces points-là. C'est pour dire simplement que le budget n'est pas sincère. Vous avez suivi le débat qu'il y a eu au niveau national, surtout l'année dernière, quand on a mis le remboursement de dettes et des intérêts dans le budget général de l'État. Donc les gens ont estimé que le budget n'était pas sincère. On l'a fait simplement pour faire penser aux populations que le budget il est de 500 millions, 600 millions, alors qu'en réalité, il ne peut pas dépasser 200 millions. Mais dans la réalité des faits, s'il y avait une bonne politique de recouvrement des recettes fiscales, on aurait pu avoir un budget de 2 milliards. Ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi nous attirons quand même l'attention des autorités de ce pays. On ne peut pas gérer une commune comme on le veut. Parce que c'est des finances publiques, c'est des deniers publics. Et nous avons interpellé le Trésor public et toutes les autorités compétentes pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Donc, maintenant, par rapport au deuxième point, sur la situation des travailleurs de la commune de Ourossogui. Depuis 5 mois, les travailleurs de la commune ne sont pas payés. 5 mois, pour une commune comme Ourossogui. Quand la question a été soulevée, on a parlé de problèmes de logiciels, on a parlé de problèmes techniques. Nous sommes tous dans le département. Quand on s'est rapproché un peu des secteurs municipaux des autres communes, on s'est rendu compte qu'il n'en était rien du tout. Donc c'est quoi le problème? Qu'on nous dise, mais pourquoi la commune encaisse, collecte des fonds et elle est incapable de payer des salaires? Une commune qui ne peut pas payer ses salariés ne peut pas construire des écoles. On se dise la vérité. C'est impossible. Et ça, c'est pas possible. C'est pourquoi, quand on l'a souligné au niveau du conseil municipal, il y a eu un tollé dans la ville. Comme d'habitude, le maire a procédé à des changements en enlevant le surveillant en compta, en mettant un autre. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, je pense que les populations de Ourossogui doivent être informées du pourquoi les salaires ne sont pas payés et qu'est-ce qui bloque. Encore une fois, sur ce point, nous avons saisi le Trésor public pour qu'elle nous donne des explications. Et nous avons eu des informations selon lesquelles, en réalité, les salaires ne sont pas payés parce que tout simplement, le Trésor public doit de l'argent à la commune de Ourossogui. Parce que chaque année, début d'année budgétaire, les communes qui n'ont pas de fonds, le Trésor public avance des montants, mais à un certain moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, tout ce qui est collecté est destiné au remboursement de cette dette-là, de sorte que la commune est incapable de payer ses salaires. Mais le plus grave encore, nous n'avons rien contre les fils de Ourossogui qui sont employés au niveau de la mairie. Mais je pense quand même il faut que ces emplois correspondent à un travail effectif. Parce qu'on s'est procuré quand même d'une liste de travailleurs, en tout cas de personnes qui sont payées dans le budget de la commune, mais qui ne sont même pas à Ourossogui. Des gens qu'on a recrutés pour le nettoiement, qui sont des chauffeurs, qui ne sont même pas à Ourossogui, comme je l'ai dit, qui sont à Dakar. Ça quand même, je pense qu'on recrute à tout bout de champ, au-delà même de ses capacités budgétaires, au-delà même de ses compétences. Et c'est pourquoi d'ailleurs, récemment, avec le changement qu'il y a eu au niveau du surveillant comptable, les gens ont essayé de licencier certains travailleurs sans même leur notifier. Bon, ça, c'est un différend individuel. Peut-être que ces gens-là pourront, demain, s'ils le souhaitent, saisir les tribunaux compétents. Mais notre responsabilité à nous, c'est de veiller à l'assainissement des finances publiques. Et là également, comme je l'ai dit, nous avons saisi le trésorier payeur régional avec ampliation
au niveau de la préfecture, de la primature, de la Cour des comptes et du ministère des collectivités locales. Le troisième point, c'est par rapport au PACASEN. Comme je l'ai dit, une commune qui a un budget, en tout cas des recettes effectivement recouvrées de 200 millions, avec plus de 80% de fonctionnement, ne peut pas avoir des infrastructures, ne peut pas investir. Et la seule possibilité qu'on avait, c'est par rapport au projet PACASEN. Ourossogui a eu à bénéficier du projet PACASEN, mais si vous regardez bien, on se rend compte qu'en réalité, la mairie ou le maire n'a aucune vision, n'a aucune planification de ce qu'il est en train de faire. Parce que quand on regarde le plan triennal d'investissement de 2023-2024, même de 2025, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes projets qui sont reconduits. On fait par exemple un plan triennal d'investissement en 2023, donc pour 2023, 2024, 2025. Mais si vous regardez bien, chaque année, on modifie. Donc on ne sait pas où on va en réalité, la commune de Ourossogui. Et quand on ne sait pas où on va, mais on ne va pas se développer. Même au niveau national, tous les régimes, le régime de Macky Sall avait un plan Sénégal émergent, le régime actuel a son référentiel, mais ici, on ne sait pas où on va. On met des montants, on met des chiffres, juste pour rester dans le PACASEN. Et là, nous interpellons encore une fois le PACASEN. Et même par rapport à l'enveloppe reçue. Lors du dernier conseil municipal, le maire de Ourossogui en personne a déclaré que depuis le début du PACASEN, la mairie n'a eu que 2 fois 50 millions, donc c'est 100 millions. Alors que nous avons un document qui vient du Trésor public, où il est mentionné noir sur blanc, jusqu'en 2022, Ourossogui a reçu 139 millions de francs CFA, jusqu'en 2022. Et récemment, le PACASEN est venu à Ourossogui, je pense que ça a été couvert par Sénéweb. Nous disposons de l'article où le PACASEN dit avoir investi 250 millions à Ourossogui. L'article, il est là. C'est notre cher ami d'ailleurs qui a couvert cette activité-là. 250 millions ont été injectés à Ourossogui dans le cadre du PACASEN. Et ce point, il est très important. On ne peut pas comprendre que le maire dise en plein conseil municipal qu'il n'a reçu que 100 millions et le PACASEN vient dire qu'ils ont mis 250 millions. Mais nous sommes à Ourossogui, regardez où est-ce qu'on a investi 250 millions. Où? Quel est le projet qui a été financé à hauteur de 250 millions? Il faut qu'on nous le dise, parce que quand même c'est des deniers publics. Il y a 2 ans, le secrétaire municipal avait déclaré que pour la réfection de la salle de fête, le marché avait été lancé et que c'était en cours. Jusqu'à présent, personne ne peut nous dire où est-ce qu'on a mis cet argent. Aussi bien par rapport au pavage que la salle de fête, que même, on a même vu des salles de classe, des projets de réflexion de salles de classe, de voirie. Et il faut qu'on dise, parce que c'est très important. Personne ne peut prouver que 250 millions ont été injectés à Ourossogui. Si vous allez à Matam, mais c'est visible. Matam a réussi à avoir un poste de santé, Matam a réussi à avoir un marché, mais 250 millions ont été injectés à Ourossogui et personne aussi, ici n'est capable de nous dire ces 250 millions utilisés dans quel projet. Et c'est des deniers publics. Et là aussi, on a saisi les autorités de ce pays. Il faut aussi que les autorités réagissent. Il faut des audits. Il ne suffit pas de vérifier est-ce que Ourossogui a rempli les critères pour rester dans le PACASEN par l'envoi de procès-verbaux ou de projets, mais c'est de vérifier est-ce qu'effectivement cet argent a été utilisé sur le terrain. C'est ça qu'on a besoin. Donc si Ourossogui est toujours éligible au PACASEN, réussit les critères, et qu'en réalité, cet argent-là n'est pas utilisé, il y a problème. Parce que nous avons visité le plan de passation des marchés de Ourossogui publié dans le site de la DCMP de 2023, mais il n'y a aucun projet soumis à appel d'offres. C'est des DRP. Nous connaissons les DRP. Parce que pour les marchés de travaux aujourd'hui, nous savons que la limite c'est 70 millions, mais on fait exprès de positionner les marchés jusqu'à 40-50 millions sans dépasser le seuil, juste pour pouvoir dérouler des DRP. Les DRP, on le sait, hein, vous appelez vos amis, 3 à 4, vous leur demandez de faire des factures et puis vous leur donnez les marchés. Vous faites un procès verbal de réception, un procès verbal d'attribution et de réception, et puis le tour est joué. Il faut qu'on dise, le plan de passation des marchés, il est disponible ici. Il est dans le site de la DCMP, mais sur le terrain, on ne sait pas qui a gagné les marchés, où est-ce que ces projets ont été réalisés. Et ça, quand même, il appartient à l'État du Sénégal de faire un audit physique. Ce n'est pas un audit
formelle sur des papiers, est-ce que le marché a été lancé, qui a gagné? Non. Est-ce que réellement ces marchés-là ont été réalisés? Ça, vraiment, on insiste en particulier sur ça. Il appartient, parce qu'on a même vu dans le plan de passation, acquisition de véhicules, ramassage des déchets ménagers, qu'on me dise quand est-ce qu'on a acquis des véhicules dans cette ville-là, réhabilitation de salles de fête, réhabilitation de classes et construction de guérites. Il n'y a que les guérites. Les guérites, ce sont les abris pour ceux qui font la collecte là. On a dit que pour 3 guérites, on a dépensé plus de 16 millions de francs. Les guérites, c'est des cases. La sortie en allant à Bouinadji, l'autre en allant vers Ranérou et l'autre en allant vers Ogo. 3, 16 millions de francs CFA. Le dernier point, pour ne pas être très long, c'est par rapport à la ZAC de Ourossogui, la zone d'aménagement concerté. Comme vous le savez, il y a quelques années, l'urbanisme avait rétrocédé 10 hectares à la commune de Ourossogui. Nous avons dénoncé il y a quelques mois la gestion de cette ZAC-là et nous y revenons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que très souvent, nous recevons des informations selon lesquelles des gens achètent des terrains directement au niveau des services de l'urbanisme. Qu'on nous dise depuis quand l'urbanisme vend des terrains. Qu'on nous le dise. Et quand est-ce que cette ZAC-là va profiter aux populations? Parce que quand même, s'il y a des terrains disponibles, on doit informer les populations que ces gens-là se réunissent en coopérative ou individuellement, que les populations puissent déposer leur dossier. Et bien entendu, il y a des droits de viabilisation à payer, que les populations donc, puissent acquérir des terrains au même titre que tout le monde. Donc là également, nous avions saisi les autorités compétentes de ce pays. Nous attendons toujours des réponses et nous espérons que l'État va réagir comme il l'a fait pour Mbourkat et BOA et autres, parce que Ourossogui également fait partie du Sénégal. Il n'y a pas que les terres du littoral ou de Mbourkat qui doivent être bien gérés. Ourossogui également en fait partie. Donc voilà les 4 questions sur lesquelles on voulait intervenir.